as fait hier, tu fais également aujourd'hui dans la vie de ceux qui t'honorent, dans la vie de ceux qui te glorifient par leurs acclamations, dans la vie de ceux qui poussent des cris de joie. Oh, Raminusi, Arema Andesi. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Seigneur Père, merci pour le cadeau et le don de Jésus le Christ, notre libérateur, notre héros, notre champion, le premier-né de la nouvelle création. Seigneur, merci parce que grâce à lui, tendre Père, tu nous donnes la possibilité de vivre une vie nouvelle, née de nouveau pour dominer à nouveau, née de nouveau pour régner à nouveau. Merci pour cette influence qui n'est possible qu'à travers Jésus le Christ et par son esprit. Nous honorons l'Esprit de Dieu en cet endroit. Nous célébrons, accueillons, acclamons l'Esprit de Dieu en cet endroit. Merci de nous aider à donner gloire à Jésus au travers de ce culte. Nous sommes participants de ce culte par nos acclamations, nos cris de joie, par notre attention. Nous sommes participants de ce culte. Merci Seigneur. Nous disons Amen à ta présence. Amen à ton règne. Seigneur, pour cette grâce que tu nous fais d'être au bon endroit, au bon moment, pour écouter la parole qui déterminera la manière dont nous allons vivre cette nouvelle semaine. Merci pour ta parole qui est le commencement de toutes choses. Nous ne voulons rien faire sans ta parole, mais nous voulons tout faire sur la base de ta parole. Merci Seigneur de nous aider. Merci de disposer nos cœurs pour comprendre, saisir et appliquer cette parole. Tu as dit celui qui m'aime, ce n'est pas celui qui vient à l'église, non. Tu as dit que celui qui m'aime, ce n'est pas celui qui prie, non. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole et la pratique. Alors aide-nous à recevoir ta parole, à la garder et à la pratiquer. Avec action de grâce, nous avons prié au nom de Jésus. Acclame le Seigneur et dis-moi un bon Amen. Amen. Est-ce que tu peux saluer 3 personnes que tu n'as pas encore saluées depuis le début du culte? Alléluia. Voilà, que tu n'as pas salué. Hein? Si quelqu'un te salue, tu dis tu m'as déjà salué. Alléluia. Et je suis encore curieux de voir des gens qui saluent leurs voisins. Donc depuis tout à l'heure, tu n'as pas salué ton voisin. Ok, gloire au Seigneur. Amen. Acclamons encore le Seigneur pour nos vies. Merci Seigneur. Bienvenue. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue dans cette plateforme qui nous change par la puissance de la parole de Dieu. Amen. La Bible dit, mes paroles sont esprit et communiquent la vie. La vie de Dieu change. Dis Amen. La vie de Dieu change les gens. Dis-moi Amen. Oui, la vie de Dieu change les gens. La vie de Dieu change les gens. En réalité, si nous sommes là, c'est parce que nous croyons que Dieu peut nous changer. Alléluia. Voilà. L'exposition de nos vies à la parole de Dieu nous change. Elle nous change. C'est donc aux Corinthiens qui, le visage découvert, nous contemplons la gloire du Seigneur et nous sommes changés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Ça veut dire que quand nous nous exposons à la parole de Dieu, nous sommes obligés de changer. Si on ne change pas, c'est que vraiment il y a un souci. Dis mon frère, tu changes. Et je témoigne que tu es en train de changer au nom de Jésus. Alléluia. Donc la vérité est que si nous venons à l'église,
c'est justement pour écouter cette parole qui nous change. La Bible dit, il envoya sa parole les guérit, les fit sortir de la fosse, c'est vrai. Mais la Bible dit aussi, mes paroles sont esprit, elles donnent la vie. Donc la parole de Dieu, pour celui qui la reçoit, change. Puisque la parole de Dieu donne la vie. Alléluia. Voilà, c'est comme un sperma qui, dans l'ovule d'une femme, transforme. Et au fur et à mesure, cette fécondation-là, cet impact, donne naissance à un enfant 9 mois après. Alléluia. C'est la même chose pour la parole de Dieu. La parole de Dieu change. Voilà pourquoi nous avons reçu Christ. En fait, nous avons reçu Christ parce que nous voulions une vie différente. Pas forcément une vie meilleure en termes de qualité de vie. Non. C'est juste une vie différente. Parce que nous nous sommes rendus compte que le travail ne rend pas heureux. Dis-moi amen. Le mariage ne rend pas heureux. Dis-moi amen. Demande à ceux qui sont mariés depuis longtemps. Moi, je suis heureux pas à cause de mon mariage. Je suis heureux à cause de la présence de Dieu dans mon mariage. Que quelqu'un me dise amen. Donc, ça fait toute la différence. Alléluia. Et ma femme me dit amen. Voilà. Donc, en réalité, on ne vient pas à Christ parce qu'on veut être prospère. Parce qu'il y a des gens qui sont prospères sans Christ. Et on sait que la prospérité ne donne pas le bonheur. La prospérité n'achète pas le bonheur. L'argent n'achète pas la santé. Alléluia. Le fait d'avoir des enfants ne fait pas de toi quelqu'un d'heureux et d'épanoui. Parce qu'il y en a qui ont des enfants, mais les enfants te donnent tellement des maux de tête que tu regrettes même de les avoir eus. Mais tu ne le dis pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc en réalité, on est venu à Dieu pour toute autre chose. On est venu à Dieu en fait pour avoir une paix. Amen. Pour avoir une paix. Voilà pourquoi ceux qui n'ont pas d'enfants, ceux qui ne sont pas mariés, ou ceux qui n'ont pas de travail, ou ceux où c'est difficile, se retrouvent sur la même plateforme que ceux qui ont des enfants, ceux qui ont du travail, ceux qui ont de l'argent, parce qu'en réalité, ils se rendent compte que ce ne sont pas les choses matérielles de ce monde qui leur donnent le bonheur ou qui leur donnent la paix. Mais il n'y a que Dieu qui peut leur donner la paix qu'ils n'ont pas trouvée dans le monde au travers même d'un mariage ou d'un enfant ou d'un travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi tu es le bienvenu ici. Acclame le Seigneur encore. Tu es le bienvenu ici. Tu es le bienvenu parce que tu es là où Dieu va te donner une paix qui surpasse toute intelligence. Une paix que le monde ne comprend pas. Tu n'as peut-être rien, mais tu as la paix. Alléluia. Tu n'as peut-être pas de toi, mais tu as la paix. Et cette paix vient d'où? Cette paix vient du Seigneur qui habite en toi. Donc en réalité, je recherche une paix. Je recherche encore, dit autrement, une autre qualité de vie que je ne trouve pas sur cette terre. Et cette qualité de vie t'est accordée par Dieu quand tu reçois son Fils. La Bible dit dans le livre de Jean 10, verset 10. Parce que beaucoup de gens pensent aussi que quand on vient en Christ, ça y est, tout va bien. C'est comme si on rentre dans un monde de distributeurs. Tu appuies là et puis Dieu te donne tout ce dont tu as besoin. Non. Quand tu rentres en Christ, quand tu viens en Christ, tu prends encore plus conscience du combat qu'il y a dans ce monde. Alléluia. Parce que ce monde, c'est un monde où on combat. Si tu n'es pas en Christ, tu combats quand même, mais tu as déjà perdu. Et si tu es en Christ, à ce moment-là, tu ne combats plus seul, mais tu combats avec lui. Et puis en allant même plus loin, c'est lui qui combat pour toi les combats visibles et les combats invisibles. Voilà pourquoi Paul dit, combattez le bon combat de la foi. Et Jean 10, verset 10, qui nous éclaire un peu plus sur ce qui se passe dans ce monde, la Bible dit, le voleur, le diable dans ce monde-là, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le diable ne vient que pour te pourrir la vie. Te
pourrir la vie. Tu veux sortir de la maison de ton père et de ta mère parce que tu as tellement de pression, parce que tu as l'impression que tu vis une vie injuste et donc tu veux absolument sortir pour te marier parce que tu penses qu'avec ce nouveau mariage, tu vas fuir la pression de ta famille et que tu seras heureuse là-bas. Oh ma soeur, c'est peut-être pas vrai. C'est peut-être pas vrai. Pourquoi? Parce que le diable ne vient, le voleur ne vient que pour égorger, détruire et tuer. Il va te suivre là où tu vas. Ta cachette, tu ne peux pas te cacher dans un foyer, tu ne peux pas te cacher derrière un mariage, tu ne peux pas te cacher derrière un travail, tu ne peux pas te cacher derrière de l'argent, tu ne peux même pas te cacher derrière des mascaras ou des décorations ou des maquillages ou un costume. Tu ne peux pas te cacher derrière une certaine forme de prospérité parce que partout où tu seras, le diable, le voleur, remet le verset, ne vient que pour égorger, détruire et pour tuer. Tu ne peux te reposer que sur une chose. Quoi? La deuxième partie de cette phrase qui dit, moi qui, Jésus, je suis venu afin que toi et moi, nous ayons la vie. Ah, mais je vis, Seigneur, je vis, oui. Mais la vie que tu vis, c'est une vie naturelle. Moi, je viens te donner une autre qualité de vie. Une autre qualité de vie que tu vas apprécier. Je suis venu te donner une vie. Et cette vie va t'apporter l'abondance, va t'apporter la plénitude que tu recherches. Cette plénitude n'est pas dans un mariage, même si c'est bien le mariage. Cette plénitude n'est pas dans les enfants, même si c'est super d'avoir des enfants. Cette plénitude n'est pas dans le travail, même si le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Cette plénitude, c'est la vie en Christ. C'est cette vie, cette paix que Dieu est venu t'accorder. Même au milieu du combat, tu seras en paix. C'est une vie, une qualité de vie que Dieu t'accorde et que Dieu veut que tu puisses apprécier. Dis-moi amen. Et cette qualité de vie se manifeste comment? Mais c'est une vie surnaturelle, plus que c'est une vie qui vient de Dieu. Donc c'est une vie qui est au-delà de la vie naturelle. C'est une vie surnaturelle. Mais encore, pasteur, quel type de vie? Mais c'est une vie qui est en dehors de l'ordinaire. Ce qui est ordinaire se vit ordinairement, tout le monde le vit. C'est une vie extraordinaire. Ah bon? Oui. C'est quoi encore? Mais c'est une vie miraculeuse. Pourquoi miraculeuse? Parce que c'est une qualité de vie qui n'existe pas sur terre. Quand Dieu t'investit de sa vie sur terre, tu vis le miracle. Tout ce qui est miracle vient de Dieu. Tout ce qui est prodige vient de Dieu. Donc, en résumé, Dieu est venu t'apporter une vie miraculeuse. Alléluia. C'est une vie qui n'existe pas sur cette terre. Mais Dieu est venu te l'apporter. Il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles vivent cette abondance-là. Et tu le vois dans Psaume 23, verset 6. Il dit, Jésus dit, ce n'est pas Jésus qui dit, mais le psalmiste dit, le bonheur et la grâce t'accompagneront. Quand? Tous les jours. Tous les jours? Oui. Pendant 365 jours? Oui. Pendant 366 jours? Oui. Le bonheur et la grâce vont t'accompagner. Cette qualité de vie extraordinaire t'apporte un bonheur, t'apporte une grâce que tu ne trouves pas sur cette terre. Dis-moi amen. Alléluia. Et tu peux accéder à cette grâce et à cette qualité de vie. Pourquoi? Mais parce que Jésus l'a dit. Enfin, parce que Dieu l'a dit. Parce que la parole de Dieu l'a confessé, l'a déclaré, l'a annoncé. Donc, dès que Dieu parle, cette parole a pour but de manifester ce pourquoi elle a été envoyée. La Bible dit dans Ésaïe 42, verset 9. Tu comprends? Tu comprendras de mieux en mieux. Ésaïe 42, verset 9. La Bible dit, voici les premières choses se sont accomplies. Les premières choses se sont accomplies. Et je vous en annonce de nouvelles. Waouh! Qu'est-ce qui a été accompli? On est dans Ésaïe 42. Si vous remontez beaucoup plus loin dans Ésaïe 7 et dans Ésaïe 9, vous allez vous rendre compte qu'il est en train de parler de la venue de Jésus. La Bible dit, d'une vierge naîtra un enfant qu'on appellera Emmanuel. Dis-moi amen. Au Ésaïe 9, on décrit cet enfant. Il dit, on l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, on l'appellera prince de paix. Waouh! Alléluia! Et donc la prophétie de Ésaïe, nous savons aujourd'hui qu'il y a plus de 2000 ans, cette prophétie s'est manifestée. Elle a été accomplie. Donc il est en train de dire ici, voici les premières choses se sont accomplies. De Jésus, l'enfant, le Fils de Dieu, envoyé par le Père,
pour nous racheter de la mort, du salaire du péché, cette prophétie a été accomplie. Maintenant, il dit, je vous en annonce de nouvelles. Et regarde, ce qui m'intéresse, c'est la phrase qui vient après. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Ça signifie que Dieu annonce toujours ce qui va faire arriver dans ta vie. Tant que c'est sorti de la bouche de Dieu, ça va s'accomplir. Dis-moi amen. Ça signifie que tout ce que tu as entendu de Dieu sur ton sujet, sur ta famille, sur ton foyer, sur ta destinée, ça va s'accomplir. Acclame le Seigneur pour ça. Ça va s'accomplir. Avant qu'elle n'arrive, je vous l'ai prédit. Maintenant, nous avons appris, entre autres, sur cette plateforme, nous avons appris que Dieu parle. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit s'accomplit. Amen. Maintenant, s'il n'y a pas accomplissement, c'est que ce qu'il dit n'est pas reçu par toi et par moi par une foi. Parce que ce qui emmène la parole de Dieu à manifestation, c'est la manière dont tu réponds à ce que Dieu te dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je t'emmène quelque part. Dieu dit une chose et cette chose doit s'accomplir. Tu seras béni, tu vas vivre la bénédiction. Tu vas vivre l'expansion, tu vas vivre l'expansion. Lève-toi car ta lumière arrive, tu vas vivre la lumière, tu vas vivre l'influence. Ça veut dire partout où tu vas aller, tu vas vivre l'influence. Tu seras la tête et non la queue. Dieu va t'élever. Ça va prendre du temps, oui, mais Dieu va t'élever. Dis-moi amen. Parce que Dieu l'a dit. Maintenant, cette parole va agir avec rapidité si elle est reçue avec foi. Parce que même Jésus n'a rien pu faire à Nazareth quand il n'a pas rencontré des gens de foi. La Bible dit car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc il faut à ce que Dieu dise, que ses paroles rencontrent la foi. Donc, pour vivre cette vie miraculeuse, pour vivre l'extraordinaire, pour vivre la paix de Dieu, pour vivre le surnaturel que Dieu veut et que Dieu a dit dans notre quotidien, il faut que Dieu rencontre la foi dans notre quotidien. Est-ce que je parle bien? D'où le titre de mon message de ce jour, c'est comment activer la foi qui déclenche des miracles alors. Puisque les miracles, c'est cette vie de Dieu. Les miracles, c'est l'ordinaire de Dieu. C'est le naturel de Dieu. C'est pas de temps en temps. Non. Dieu dit le bonheur, Dieu dit la grâce, Dieu dit la faveur, Dieu dit la bénédiction vont t'accompagner tous les jours. Tous les jours. C'est la vie de Dieu, c'est une vie miraculeuse. Or, cette vie miraculeuse ne peut agir que si elle rencontre la foi. Alors, comment activer cette foi pour le miracle? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est toujours prêt à faire des miracles parce que Dieu a toujours voulu habiter au milieu des hommes. Toujours. Il l'a fait par la parole. Il envoie la parole et quand tu reçois cette parole, Dieu habite en toi. Parce que Jésus est la parole. Mais Dieu n'est pas là juste pour jouer les deuxièmes rôles. Non, Dieu est là pour occuper la première place. Dieu est le premier. S'il n'est pas le premier de tout, il n'est nulle part. Il n'a pas la deuxième ni la troisième place. Dieu, sa place, c'est premier. Si tu lui donnes la première place, il prend toute la place. Si tu lui donnes la deuxième place, il ne prend rien du tout. Dis avec moi, Seigneur Père, accorde-moi la grâce de te mettre toujours en premier dans tous les domaines de ma vie. Je sais que tu veux faire des choses extraordinaires dans ma vie. Tu l'as dit, tu l'as proclamé et tu en es capable. Aide-moi, s'il te plaît, à te mettre à la première place dans ma vie. Au nom de Jésus, dis-moi Amen. Alléluia. Maintenant, Dieu va s'associer aux hommes de foi. Dieu marche avec des hommes de foi. Tu n'as pas la foi, Dieu n'est pas là. Tu n'as pas la foi, Dieu ne parle plus. Tu as la foi, Dieu parle. Tu as la foi, Dieu agit. Dis-moi Amen.
La Bible dit dans le psaume 108, verset 14, second 21, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ça signifie, le avec Dieu, c'est si je marche avec Dieu, je ferai des exploits. Oui, mais la Bible dit aussi dans le livre de Amos que deux personnes marchent ensemble s'ils se mettent d'accord. Ok, on va se mettre d'accord sur quoi? Mais on se met d'accord sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu dit. Donc je vais marcher avec Dieu sur sa parole. Et donc j'aurai foi en cette parole. Le fait que je marche sur la parole de Dieu permettra à Dieu de faire en toi et en moi des exploits et des miracles. Est-ce que tu me suis? Maintenant, il faut comprendre une chose. J'étais en train de mettre un petit peu le cadre pour que tu comprennes qu'avec la foi, tu peux faire l'impossible. Tout est possible à celui qui croit. Et tout est possible à Dieu également. Donc, on peut pas marcher dans le miraculeux avec Dieu à condition que nous puissions croire. Donc, par la foi, je peux accomplir de grandes choses, dis-moi amen. Par la foi, je peux faire des choses extraordinaires, dis-moi amen. N'est-ce pas? Par la foi, je peux recevoir des choses extraordinaires, dis-moi amen. Très bien. Seulement, il y a une particularité. Il y a des choses que ta foi ne pourra pas empêcher. Dieu te donne une promesse. Est-ce que tu peux vivre cette promesse? Je dis oui, je peux vivre. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé. À partir du moment où Dieu a parlé, je sais que je vais vivre cette promesse. À condition que j'ai là. Ok. Mais il y a quand même des choses que ta foi ne pourra pas empêcher. Il y a des choses que ta foi ne pourra pas empêcher. Il y a des choses qui font partie de la volonté de Dieu, et la volonté de Dieu est supérieure à ta foi dans ce que Dieu t'a dit. Je te prends un exemple et tu vas comprendre de mieux en mieux. Dieu a dit à Joseph, je ferai de toi la tête et non la queue. Dis-moi que c'est vrai. Il a dit que le soleil et la lune vont se prosterner devant toi. Tes frères vont se prosterner devant toi. Donc tu seras la tête. Tu es peut-être l'avant-dernier, mais tu seras le premier. Donc Joseph dit, amen. Par la foi, je vais recevoir ça. Alléluia, parce que Dieu a parlé. Dieu a envoyé sa parole et Joseph a reçu cette parole par la foi. Dis amen. Maintenant, la subtilité, elle est celle-ci. C'est vrai que Dieu t'a donné une promesse. C'est vrai. C'est vrai que ta foi a reçu cette promesse. C'est vrai. Mais la foi ne contrôle pas comment et quand tu vas recevoir la promesse de Dieu. La foi reçoit la finalité. Dieu te montre toujours la fin. Il te montre l'image de fin. Il te voit franchir la ligne d'arrivée. Wow, en premier. Dis-moi amen. Amen. Avant même que tu commences la course, il te montre la fin. Il dit, ne t'inquiète pas, je ferai de toi la tête. Je ferai de toi le premier. Et toi tu dis, yes, amen. Mais Dieu ne te montre pas le parcours. Il ne te montre pas le parcours. Donc, même si ta foi accepte que tu as la fin, tu dois comprendre que ta foi ne contrôle pas le comment. C'est-à-dire qu'entre l'instant où tu reçois et l'instant où tu franchis la ligne d'arrivée, il se peut que tu tombes, hein? Il se peut que tu sois bousculé, il se peut que tu tombes cette fois et tu aies l'impression que sur la route de ta destinée, tu es dernier. Tu vois, à 50 mètres, tu es encore dernier. À 80 mètres, tu es encore dernier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Dieu te le dit parce que pour certains, les gens abandonnent. Les gens abandonnent parce qu'ils disent c'est trop tard. Ils disent c'est trop tard. Et ils lâchent prise. Non, Dieu t'a dit que tu seras la tête et non la queue. Premier et non dernier. Quand tu as reçu par la foi, prends cette foi-là. Garde cette foi, même si le juste tombe, relève-toi et continue d'avancer parce que la fin d'une chose vaut mieux que ça. Et ton Rédempteur qui vit en toi, il se lèvera toujours le
Alléluia. La foi reçoit de Dieu. Oui, mais la foi reçoit l'image finale. Dieu n'a pas dit à Joseph, Joseph, Dieu n'a pas dit, hein, tes frères vont te vendre. Tu seras jeté dans un puits. Tu seras vendu comme esclave. Il n'a pas dit. Tu iras chez Potiphar. Il te fera confiance. Sa femme va vouloir abuser de toi. On ne te croira pas. Tu iras en prison. Dieu n'a pas dit ça. En prison, tu feras du bien aux gens. Les gens t'oublieront pendant 2 ans. Dieu n'a pas dit ça. Alléluia. Et des fois, si tu n'es pas fermement attaché à comment on dit, le fait que Dieu soit immuable, le fait que Dieu ne ment pas, c'est que quand tu vas passer par ces moments de turbulence, tu risques d'abandonner ta foi, laisser ce que Dieu t'a dit, sous prétexte que tu vis des choses que Dieu ne t'a pas dit. Oui, mais ta foi ne contrôle pas le comment. Ta foi ne contrôle pas le comment. Ta foi ne contrôle pas le quand. Ta foi reçoit la finalité de ce que Dieu a déclaré. Dis-moi amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez, Jésus dit dans Luc 22, verset 42. Luc 22, verset 42, Jésus parle. Il dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, c'était la souffrance. Cette coupe, c'était boire le péché du monde. Et Jésus savait qu'une fois qu'il boirait cette coupe, Dieu l'abandonnerait. Dieu l'abandonnerait. Et Jésus dit, je peux tout faire, mais je ne peux pas me priver de ta présence. Mais je sais que si je bois cette coupe, je vais me priver de ta présence. Donc Jésus est en train de dire, est-ce que par hasard, il y a une autre voie pour accomplir ce que tu m'as dit sans passer par cette souffrance-là? Vous comprenez? Et Jésus dit, bon, Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Et la volonté de Dieu, c'était qu'il boive cette coupe. Donc la volonté de Dieu, le chemin par lequel tu dois passer, pour que tu puisses vivre le tableau final, c'est peut-être la souffrance que tu es en train de vivre actuellement. Les difficultés par quoi tu es en train de passer actuellement. Oui. Ta foi ne contrôle pas ça. Non. Ta foi ne dit pas ça, je ne prendrai pas, ça, je ne prendrai pas. Non, non. Il y a des chemins par lesquels tu dois passer. Et Dieu ne te montre pas les chemins par lesquels. Il peut dire, oui, à un moment donné, il a dit aux apôtres, ok, vous allez passer par des moments de turbulence. C'est vrai, vous aussi, vous allez passer par des moments de turbulence. Oui, mais il ne dit jamais le comment. Il ne décrit jamais exactement ce par quoi tu dois passer. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin d'exercer ta foi. Quand Dieu te montre le tableau final, Dieu te donne une dose de foi. Et dans les zones de turbulence, Dieu est en train d'aiguiser ta foi. Alléluia. Parce que la foi du départ n'est pas celle que Dieu attend à l'arrivée. Alléluia. Oui, la foi du départ n'est pas celle que Dieu attend à l'arrivée. Dieu te donne le tableau final juste pour que tu sois conscient que peu importe ce que tu vois, peu importe ce que tu sens, peu importe ce que tu goûtes, peu importe ce que tu entends, peu importe ce que tu touches, Dieu est au-delà de tout ce que tu vois, entends, sens, goûte et touche. Dieu marche par la foi et non par la vue. Donc Dieu veut t'emmener à son niveau à lui. Et le niveau de Dieu, c'est le niveau de la foi. Et ta foi devra être éprouvée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez dans Habakkuk 2, verset 4. Habakkuk 2, verset 4. Vous connaissez tous le passage qui dit « Mon juste vivra par là, par là. » Ok, regardez Habakkuk. Habakkuk fait différemment. Il dit « Mais le juste vivra par... » Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce matin, on reçoit la parole qui doit nous donner la foi. Très bien. Maintenant, dans la vie de chacun, la foi doit devenir la foi de chacun. Ça veut dire que la parole doit être mienne et cette parole doit être vôtre.
Ça veut dire que sur la parole générale envoyée à toute l'Église, tout le monde vit des situations différentes. Nous sommes peut-être 800. Tout le monde, il y a 800 situations différentes. Mais une même parole qui est envoyée à tous. Donc, sur la parole envoyée à tous, chacun doit faire de la parole générale sa propre parole. Parce que c'est sur sa propre parole, sur sa propre foi, que ta semaine va être déterminante. Est-ce que quelqu'un me suit? Le fait que nous venions dimanche, dimanche est le premier jour de la semaine. Très bien. Dimanche matin, c'est là où nous venons écouter Dieu. Pourquoi? Parce que nous devons écouter Dieu avant d'écouter le monde. À partir de lundi, tu vas écouter ton patron, tu vas écouter les informations, tu vas écouter tout ce qui se passe. Et tu as besoin d'être assis sur ce que Dieu t'a dit dimanche, parce que c'est de ce que Dieu t'a dit dimanche que tu vas asseoir maintenant, tu vas asseoir la vie sur laquelle tu vas asseoir, si tu veux, ton mode de vie de la semaine. Parce que tout le monde fonctionne par la foi. Il y en a qui fonctionnent par l'horoscope. Dimanche, ou je ne sais pas si ça sort ici, lundi matin, ils regardent. Toi, tu es quoi? Balance. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Cette semaine va balancer. Ça va balancer comment? Au début de semaine, ça serait une bonne semaine. Et puis à la fin, à partir de jeudi, vendredi, c'est vraiment une mauvaise semaine. Faites attention. Et donc, ça va conditionner ta semaine. Toi, t'es quoi? Bélier. Bélier. Le bélier, cette semaine, c'est une bonne semaine pour toi. Enfin. Mais dimanche, Dieu parle. Il dit dimanche, j'annonce des choses nouvelles. Je vous les annonce avant qu'elles soient manifestes. Mais je vous dis déjà, cette semaine sera une semaine d'expansion pour toi. Cette semaine sera une semaine de promotion pour toi. Mais c'est Dieu qui parle. La force de Dieu, c'est qu'il est derrière sa parole pour accomplir ce que lui-même dit. Parce que sa crédibilité est en jeu. Dieu et sa parole ne font qu'un. Dis-moi amen. Donc voilà pourquoi on dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se rementir. Dieu sait que si tu ne t'assieds pas, si tu n'assieds pas ta confiance dans ce qu'il dit, tu seras absorbé par tout ce qui se passe à l'extérieur. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Donc la foi de Dieu est un mode de vie. Dis avec moi, mode de vie. La foi de Dieu est une attitude de cœur. Dis attitude de cœur. Donc la foi est indispensable pour marcher avec Dieu. La foi est indispensable pour que tu aies ta guérison. La foi est indispensable pour que tu aies ta promotion. La foi est indispensable pour que tu aies ce que Dieu a dit que tu vas avoir. La foi est indispensable pour que tu marches dans ta guérison, tu marches dans ta restauration, tu marches dans ton rétablissement, tu marches dans ta prospérité. La foi est indispensable pour que tu puisses vivre comme Dieu a dit que tu allais vivre. La foi est indispensable. Hébreux 11, verset 6. On l'a dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais regarde la deuxième partie de la phrase. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, comme ce matin, croit que Dieu, et que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Tu es venu pour rencontrer Dieu au travers d'une parole qu'il a préparée pour toi ce matin. Donc en fait ce matin, tu t'attends à trouver la parole que Dieu a préparée pour toi. C'est sur la base de cette parole que ta semaine va être programmée. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. De ceux qui le cherchent. Donc Dieu a tout à sa disposition et Dieu rémunère ses enfants en fonction de la foi qu'ils ont en lui. N'est-ce pas? Ok. Je dis souvent, et je le répète ce matin, que la foi est comme la devise du ciel. Amen. Dans notre beau pays, la RDC, la République démocratique du Congo, la devise, c'est le dollar. Je crois que la grande majorité, pour ne pas dire la totalité, préfère être payé en dollars qu'être payé en francs. Dis-moi amen. Tu préfères
avoir 500 dollars que 1 million de francs. Si j'ai menti, dis pasteur, tu mens. Bon, ça veut dire pasteur, je dis la vérité. Si on dit, hé, tu es milliardaire, tu es millionnaire, hein? On va tout de suite dire millionnaire en quoi? Si tu dis je suis millionnaire en francs. Alléluia. Donc tout est une question de devise. Alléluia. Même si je te donne 2 millions de dollars, tu ne vas pas sauter ici. Alléluia. Parce que en dehors du beach, je ne sais pas ce que tu vas faire de tes francs. Alléluia. Même pour les changer. Tu as déjà changé des francs à Bruxelles? Non mais dis-moi, on change des francs à Bruxelles. Donc il y a des devises qui sont des monnaies, mais qui n'ont pas beaucoup de valeur, même si vous en avez beaucoup. Par contre, il y a des devises, partout où tu vas, passe partout. Alléluia. Comme le dollar. Peu importe où tu vas, les gens vont prendre le dollar. Parce que c'est une devise qui est reconnue. Alléluia. Avec le dollar, tu peux te débrouiller partout. Dis-moi amen. En Chine, tu te débrouilles avec le dollar. En Grande-Bretagne, tu te débrouilles avec le dollar. Au Congo d'en face, tu te débrouilles avec le dollar. Ça veut dire on va toujours changer le dollar. Les banques vont prendre. Je ne suis pas sûr qu'avec le franc, les banques vont prendre. Le problème qu'il y a, c'est que le dollar ne fonctionne que dans le monde naturel. Et peu importe la devise que tu as dans ce monde naturel, ça ne fonctionne pas avec un autre monde qu'on appelle le royaume des cieux, RDC du ciel. Ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne dans la RDC du ciel, c'est la foi. La foi est comme une devise. Alléluia. Si tu as devise de foi et que tu te présentes devant Dieu et que tu dises à Dieu, Seigneur, je veux la guérison. Dieu te dit, il n'y a pas de problème. Combien tu as? Combien tu as de devises dans la foi de la guérison? Oh, mais dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Parce que Éphésiens 1, verset 3, la Bible dit que Dieu nous a bénis de tout. Dieu a tout. Et tout est à notre disposition. Maintenant, Dieu dit, viens acheter. Pas avec de l'argent, pas avec de l'or. Mais tu achètes avec quoi? Avec ta foi. Avec ta foi. Jésus a dit dans Marc 5, verset 34, en parlant de la femme avec la perte de sang que tu connais très bien. 12 ans, elle était riche. Elle a délapidé toute sa richesse, allant de médecin en médecin, recherchant la solution sur la solution. Toi, par exemple, tu es allé en Turquie, rien. Tu es allé au Kenya, rien. Tu es allé en Belgique, rien. Tu es allé en France, rien. Tu vois, tu as fait le tour, mais ça dépend, ça demande de l'argent, ça demande des investissements, le prix du billet, le prix du visa, le prix pour vivre là-bas, l'hospitalisation. Tu n'as pas forcément les assurances, ça te revient à beaucoup, comme cette femme avec la perte de sang. À un moment donné, elle a dit, ça suffit, ça suffit. J'ai entendu parler de Jésus. Donc si, sur la base de ce que j'ai entendu, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Donc à force d'avoir entendu parler de Jésus, la foi, les devises de foi ont augmenté dans son domaine appelé guérison. Et elle a dit, si je puis seulement m'approcher de lui, et comme on est dans une transaction spirituelle, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, il va y avoir une transaction entre la foi guérison et la guérison que je vais recevoir. C'est ce qui s'est passé. Elle n'a pas demandé l'autorisation de Jésus. Jésus a dit, mais une force est sortie de moi. Mais comment cette force a été distribuée si tu n'avais rien en échange? Regardez maintenant ce que Jésus dit. Jésus dit, dans Marc 5, verset 34, Jésus dit, ma fille, en réalité, c'est ta foi. C'est ta foi qui t'a sauvé. Va en paix et sois guéri de ton mal. Tout est une question de foi. Mais elle a eu cette foi où? Quand elle a entendu. À un moment donné, la parole de tous les médecins a baissé.
La devise, l'argent des médecins, de toute façon, a baissé. La foi en ce que Jésus est capable de faire a augmenté. C'est parce que je n'ai pas le temps d'expliquer. Vous allez voir qu'il s'est passé à peu près 5 à 6 miracles avant qu'on arrive à l'histoire de la femme avec la perte de sang. Ça veut dire que la femme a entendu parler de Jésus dans 5 ou 6 cas où elle a vu Jésus manifester sa puissance. Donc, à force d'avoir entendu, il a fait ça. 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 Sans le savoir, la foi de cette dame augmentait. Et donc, ses devises dans le domaine de la guérison en Jésus augmentaient. La foi est une devise. Je continue. Dans Marc 10, verset 52. Cette fois-ci, c'est Bartimée. Cette fois-ci, c'est Bartimée. La Bible dit, Bartimée entend un bruit parce qu'il est aveugle. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est Jésus de Nazareth. Hein? Le fameux Jésus. Le fameux Jésus dont j'ai entendu parler. Et Bartimée se met à crier, fils de David. Et puis regardez bien, il n'a pas dit Jésus, il n'a pas dit maître. Lui, il est allé dans les origines même de Jésus. Tu vois, c'est-à-dire que, tu sais, dans le quartier, des fois, tu as un petit nom. Tu as déjà un petit nom. Donc, tu sais que ceux qui t'appellent par le petit nom, là, te connaissent, tu vois, particulièrement. Et Bartimée a compris. Il dit, oh, fils de David. Ça veut dire rejetant de David. De la tribu, tu vois, de la tribu de Judas, rejeton de David, fils de David. Il y avait beaucoup de gens autour. Beaucoup de gens disaient maître. Beaucoup de gens disaient Jésus. Beaucoup de gens disaient Jésus, maître, oui. Mais Jésus a entendu un fils de David. Il dit, ah, qui a la révélation de ce que je suis descendant de la lignée de David. Alléluia. Jésus s'arrête et Jésus lui dit, vas-y, ta foi, Papa, le miraculeux dont il est question est une question de ton niveau de foi. C'est une question de... Tu vas comprendre. Acclame le Seigneur, on avance. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Aussitôt, il retrouva la vue et Jésus l'a vu et il suivit Jésus sur le chemin. Ensuite, Luc 7, verset 50. Luc 7, verset 50, on parle d'une femme pécheresse ou encore prostituée. On parle d'une femme pécheresse, celle qui avait le parfum et qui a versé le parfum sur Jésus. Jésus lui dit à la femme, ta foi t'a sauvé. Va en... Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que Dieu fera toujours en fonction de ta foi et pas en fonction de tes prières. Oh. Oui. Dieu fera en fonction de ta foi, pas en fonction de tes prières. Parce qu'il y a beaucoup de prières qui n'ont pas de base de foi. Il y a beaucoup qui brillent sans la foi. Il y a beaucoup qui viennent et en général, ils vont venir, ils vont dire, pasteur, s'il te plaît, j'ai telle situation, prie pour moi. Ok, ça veut dire que tu n'as pas la foi. C'est pas mauvais, je ne dis pas de ne pas le faire. Je dis qu'il faut juste que tu comprennes que quand tu viens dire ça, je comprends aussi, tu es en train de dire, pasteur, je crois en ta foi. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Okay. Il dit, pasteur, je crois en ta foi. Ben, il dit, pasteur, je crois en ta foi. Viens si tu veux. Pasteur, je crois en ta foi. Donc, voilà mon problème. Voilà mon problème. Bon, non, moi je vais jouer Ben. Pasteur, comme tu t'es habillé comme un pasteur. Là. Pasteur, vraiment prie pour moi, j'ai telle situation. Ok? Et puis en général, on dit, je sais que ton Dieu, le Dieu de mon pasteur, va faire. Amen? C'est une bonne chose. C'est pas mauvais en soi. Très bien. Donc, comme j'ai foi au Dieu de mon pasteur, j'ai foi en sa foi, ça peut fonctionner. Il va prier, ça va marcher. Quand ça marche, est-ce que c'est sa vie ou c'est ma vie? C'est à moi, non? Donc, je reprends. Ah, merci, pasteur, gloire à Dieu. Maintenant, le miracle, je l'ai. Mais maintenant, comment je vais le garder, le miracle, sans la foi? C'est bien d'avoir le miracle. Mais comment je vais garder le miracle sans la foi? Voilà pourquoi il y a beaucoup de guérisons instantanées. Mais comme les gens n'ont pas la foi suffisante pour garder ce que Dieu les a donné, le diable vient et le diable reprend. Et la situation de la personne est encore plus handicapante qu'elle était avant. Donc ce n'est pas mauvais.
C'est pas mauvais de demander union de prière. Parce que quand Dieu s'accorde, donc deux s'accordent et demandent une chose quelconque, Dieu est capable de faire et Dieu va faire. Amen. Mais il faut aussi que quand même toi, tu ne te bases pas seulement sur la foi du pasteur ou sur la foi du frère ou de la sœur. Non, il faut que toi aussi, tu puisses développer suffisamment ta foi. Et cette foi-là, merci bien, tu la développes comment? Romains 10, verset 17. Comme je sais que j'ai besoin de devises de foi, et par la foi, Dieu peut faire, et Dieu va faire. Pas comme je l'entends, mais je sais que Dieu va faire parce qu'il l'a dit. Pas forcément comme je l'entends, mais je sais que Dieu va faire. Dis-moi amen. Maintenant, il faut que j'ai absolument cette foi, parce que plus j'ai la foi, plus j'ai des devises. C'est comme plus j'ai d'argent, plus je peux m'offrir des choses. Plus j'ai la foi, plus je peux avoir de Dieu des choses qu'il m'a promises. Donc c'est comment je fais pour avoir cette foi-là. La Bible dit dans Romains 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce que l'on entend de la parole de... » La foi vient de ce qu'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ça signifie, la foi vient quand on prête l'oreille à ce que Dieu dit. La foi vient quand on développe une attention sur ce que Dieu dit. Parce que je sais que c'est de la manière dont je vais écouter que la foi va venir et que les devises vont augmenter. Donc la foi vient de ce que je prête l'oreille. Je prête l'oreille à ce que Dieu est en train de me dire. Parce que quand Dieu parle et que je crois, ça suscite quelque chose en moi et ça déclenche le miraculeux en moi. Donc la foi de Dieu vient de la parole du dit de Dieu. Amen. Jusque-là, tu me suis? Tu me suis? Ok. Maintenant, Dieu parle comment? Puisque la foi de Dieu vient de quand Dieu parle. Dieu parle très souvent par les hommes. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ça signifie que quand je parle, ce n'est pas moi qui parle. Si Dieu a pris ma bouche pour dire ce qu'il est en train de me dire aussi et en train de vous dire aussi. Dis-moi amen. Donc Dieu parle par les hommes. Ok. Donc Dieu parle par les hommes. Ok. Donc comment je sais que Dieu parle par les hommes? Parce que si ce que les hommes disent, tout ce qui sort de la bouche des hommes est basé sur la parole de Dieu. Très bien. Donc, quelles sont les voies par lesquelles Dieu utilise les hommes pour parler? Très simple. Les hommes vont parler par les prédications. Donc, quand Dieu parle, il parle par une prédication comme ce matin, dis-moi amen. Ok. Ensuite, Dieu parle, il parle par des proclamations comme on le fait pendant les 21 jours de prière. Beaucoup de proclamations tous les jours. Amen. Donc, la proclamation, la prédication. Ok. Ensuite, Dieu parle comment? Dieu parle aussi par les témoignages. Ah bon? Oui. Parce que les témoignages racontent ce que Dieu a fait. Wow. Ok. Donc, tous ces voies-là, il y en a d'autres, mais sans les trois principales, ces voies-là sont les canaux par lesquels la parole de Dieu sort. Oui. Et donc, comme ce sont les canaux par lesquels la parole de Dieu sort, je dois tendre l'oreille à ces différents canaux. Quand je suis en prière et j'entends des proclamations, je dois saisir cette parole, non pas comme celle qui sort d'un homme, mais celle qui sort véritablement de Dieu. C'est la manière dont je reçois cette parole qui me donnera sa correspondance en devise de foi. Est-ce que tu me suis jusqu'à présent? Est-ce que tu me suis jusqu'à présent? Alléluia. Donc la foi vient de ce qu'on entend. Remets-moi le verset, Romains 10, verset 17. Seigneur, merci. La parole vient de la prédication. Ta parole vient de la prédication. Ok. Ta parole vient des proclamations. Ok. Ta parole vient des témoignages. Ok. Ta parole aussi peut venir des méditations, mais bon, là c'est quand tu es seul. Et quand tu es seul, tu vas dire, bon, je ne sais pas si vraiment ça vient de Dieu ou pas. C'est pourquoi je ne suis pas allé là-bas. J'ai juste pris trois canaux de base. Ça veut dire la prédication,
la proclamation et les témoignages. D'accord. La Bible dit ici donc, ainsi la foi vient. Quand une phrase commence par ainsi, c'est qu'il y a une suite. Enfin, c'est qu'il y a une parole avant. Elle n'est que la conséquence de ce qui vient avant. Si tu me suis, fais comme ça. On va au verset 14. On remonte au verset 14 alors. Alors on dit, alors comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Ça veut dire que je ne peux pas demander à Dieu si je ne sais même pas que Dieu existe. Dites-moi amen. Donc je ne peux pas faire appel à Dieu si je ne crois pas en Dieu. Amen. Ok. Et ensuite, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Ça veut dire que si on ne parle pas, je n'ai pas la foi. Et si je n'ai pas la foi, je ne crois pas. Donc il faut parler de Dieu. Ok. Et comment entendront-ils parler si personne ne parle de lui? Donc s'il n'y a pas de témoignage, s'il n'y a pas de prédicateur, s'il n'y a pas d'annonciateur de bonnes nouvelles, mais les gens n'entendront pas. Si les gens n'entendent pas, ils ne croiront pas. Et s'ils ne croient pas, ils n'invoqueront jamais Dieu. C'est logique. Ok. On continue. Et comment annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Ça signifie que ceux qui ont déjà entendu doivent aller annoncer. Parce que c'est comme une obligation, c'est comme une mission. Elle s'impose à nous. Si on ne le fait pas, les gens ne croiront pas. S'ils ne croient pas, ils ne feront pas appel à Dieu. Et donc, ils ne connaîtront pas Dieu. Donc, c'est comme si la responsabilité est sur ceux qui ont reçu, mais qui ne vont pas annoncer. Regarde maintenant le verset 16. Il dit, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Ça veut dire tous ont entendu la bonne nouvelle, mais tous ne sont pas allés à leur tour annoncer la bonne nouvelle. Tous ne proclament pas. Tous n'annoncent pas. Tous ne font pas la publicité de ce qu'ils ont entendu dimanche. Tous ne le font pas. Voilà pourquoi dimanche après dimanche, tu reviens seul. Toute la semaine, tu n'as pas annoncé, déclaré ce que toi tu as eu la grâce d'entendre comme bonne nouvelle. Mais tu as reçu une bonne nouvelle. Mais va annoncer cette bonne nouvelle. Parce que si tu ne le fais pas, ceux qui n'ont pas eu la grâce d'entendre la bonne nouvelle ne l'entendront pas, ils n'auront pas la foi, ils ne croiront pas en Dieu. Et s'ils ne croient pas en Dieu, la nature a horreur du vide, ils vont croire en quelque chose d'autre. Ils vont commencer à développer l'humanisme, ils vont croire à la nature, ils vont croire dans les fétiches, ils vont croire dans la religion de nos ancêtres, la religion de l'Afrique, parce que Jésus là, ça c'est le Dieu des Blancs. Non, nous on est noirs, on est en Afrique, nous aussi on a notre Dieu, on a notre Dieu. La responsabilité, c'est sur ceux qui ont la grâce de recevoir la bonne nouvelle, qui est la bonne parole. Et une bonne parole, une bonne nouvelle a pour but d'aller publier la bonne nouvelle partout. D'aller publier la bonne nouvelle parce que c'est une bonne nouvelle. Tu apportes la bonne nouvelle à qui? À ceux qui vivent en étant ignorants que quelque chose de nouveau est arrivé. Alléluia. Ça c'est le verset 16. Remets-moi le verset 16. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. En effet, Ésaïe dit, Seigneur, qui a cru en notre prédication? Ça veut dire que le but de la prédication, c'est de faire des prédicateurs. Mais quand tu parles de prédicateur, ça ne veut pas dire derrière un micro. Non, 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 non. Ce n'est pas forcément derrière un micro. Parce que nous venons de 7 horizons différents. Le but, c'est d'annoncer cette parole partout où Dieu veut que je puisse. Dieu m'a positionné pour que je puisse faire mes activités. Je travaille en tant que chauffeur.
Je travaille en tant que, comment on les appelle les conducteurs de moto là? Les Wewa. Mais c'était la communauté des Wewa. Si tu conduis un Wewa aujourd'hui, Dieu veut faire de toi un prédicateur des Wewa. Parce que tu es dans le réseau des Wewa. Il y a un langage que les Wewa maîtrisent, que nous on ne maîtrise pas. Mais Dieu t'a emmené ici pour que tu puisses écouter la prédication et qu'il fasse de toi un prédicateur dans ton domaine d'influence. Parce que là-bas aussi, les gens ont besoin d'entendre et de croire au Dieu en qui tu as cru et au Dieu qui t'a donné cette bonne nouvelle en qui tu crois, en laquelle tu crois. Alléluia. Maintenant, regarde la suite, le verset 17. Il dit donc, alors il dit ainsi, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Donc la foi vient de la prédication de la bonne nouvelle. La foi vient. Et ça se voit à la manière dont nous allons nous appliquer à pratiquer dès qu'on sort de l'église. Ça se voit à la manière dont nous appliquons la parole que nous avons entendue. En fait, c'est comme si on vient, on se recharge dimanche. Et maintenant, dans la semaine, on va maintenant déverser ce qu'on a entendu. Et dimanche d'après, on revient encore et on se recharge. C'est ce que Dieu veut. C'est pourquoi il dit, mais je reviendrai quand sur toute la terre, tout le monde aura entendu cette parole. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit nous a été donné. Le Saint-Esprit nous a été donné pour faire de nous des véritables témoins. Dis-moi amen. Donc, écoute, c'est vrai que quand tu viens à l'église, indirectement, tu as un besoin. Dis-moi amen. C'est clair, tu as un besoin. Mais de la même manière que les gens du monde ont un besoin. Parce qu'en fait, l'église n'est que la représentation microscopique de la société. Alléluia. On a des médecins, on a des informaticiens, on a des docteurs, on a tout le monde ici. Dites-moi amen. Donc l'église n'est que la représentation microscopique de la société dehors. Donc en fait, les besoins, nos besoins ici, ce sont les mêmes besoins que les gens dehors. La grâce que tu as et que j'ai, c'est que toi tu as la solution. Toi tu as la bonne nouvelle. Toi tu sais que comme tu as besoin de guérison, maintenant tu sais que la foi vient de ce que tu entends de Dieu sur la guérison. Puisque tu as besoin de guérison, tu as besoin de guérison. La foi vient de ce qu'on entend. Oui, la foi sur la guérison vient de ce que Dieu a dit sur la guérison. La foi pour le mariage vient de ce que Dieu a dit sur le mariage. La foi pour celle qui veut ou celui qui veut avoir un enfant. Mais la foi de Dieu dont tu as besoin pour être fertile vient de ce que Dieu dit que même la stérile enfantera cette foi. Donc quand tu entends des prédications sur le Dieu fertile, le Dieu abondant, le Dieu qui multiplie, le Dieu qui envoie l'eau, le fleuve au milieu du désert, le Dieu qui est capable d'emmener à l'existence ce qui n'existe pas, tu as la foi dans le domaine où tu veux voir le miracle. Parce que la foi vient de ce que tu entends. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? 1 Thessaloniciens 2,13, la version B. 1 Thessaloniciens 2,13, la deuxième partie de la phrase, la version le semeur. La Bible dit, la parole, juste en bas, la parole de Dieu qui agit avec efficacité en vous qui croyez. Ça signifie que si je crois en la guérison, mais il faut que j'écoute les paroles de guérison, les prédications qui parlent de la guérison, les proclamations qui parlent de la guérison, les témoignages qui parlent de la guérison. Il y a beaucoup de témoignages que nous entendons qui disent, ah, quand j'ai vu la sœur qui témoignait sur ce que Dieu a fait, moi aussi je me suis dit, Dieu, moi aussi. Oui, mais c'est parce qu'elle a témoigné que toi tu as eu la foi dans le même domaine, dis-moi amen. Mais maintenant si tu ne témoignes pas, tu vis le miracle, mais tu vis le miracle pour toi. Je parle à quelqu'un? Tu vis le miracle pour toi. Le but, ce n'est pas que tu vives pour toi.
Le but, c'est que tu vives une guérison. Tu vives un miracle financier. Tu vives une délivrance. Oui, le but, c'est ça, c'est vrai. C'est le but. Mais ce but ne s'arrête pas à toi. Tu dois savoir comment activer le miracle dans un domaine. C'est vrai. Mais tu ne dois pas t'arrêter là. Une fois que le miracle a été activé dans ce domaine, parce que tu as entendu des prédications, des témoignages, des proclamations sur ce domaine, ça a suscité la foi en toi qui a fait que tu as reçu ce miracle. Très bien. Une fois que tu as reçu ce miracle, toi maintenant, sois aussi ce prédicateur, soit aussi cet agent de proclamation, soit aussi ce témoin qui va aussi proclamer, qui va aussi libérer la parole pour que d'autres aussi entendent, croient, soient sauvés, vivent le miracle et qu'à leur tour, eux aussi, ils aillent. Dis-moi amen. Alléluia. Ils l'ont vaincu à cause de la parole, à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur... Et le Saint-Esprit est venu justement pour faire de toi un témoin. Ça veut dire que par le Saint-Esprit, Dieu te préparait déjà à vivre le miraculeux. Le Saint-Esprit en toi est déjà un miracle. Et donc le Saint-Esprit en toi va faire maintenant un miracle de toi, mais ce miracle-là va aller de manière croissante. Je vous ai dit que la foi du début, quand tu reçois la parole, ne doit pas être le même niveau de foi quand tu vis ce que Dieu t'avait dit au début. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et il le dit, regardez comment l'Esprit de Dieu me l'a montré. Il me l'a montré dans Acte 8, Acte 1, verset 8. La version, le semeur, je crois, ou second 21, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sur mon nom sur vous, et vous serez mes témoins. Alléluia. Regarde maintenant. Il dit, vous serez mes témoins où? Acte 1, 8. Vous serez mes témoins où? D'abord à... Ok, Jérusalem, c'est ton endroit. C'est là où tu vis. C'est là où tout le monde te connaît. Alléluia. Il dit, bon, tu vas commencer déjà là où tout le monde te connaît. C'est plus facile. Hein? C'était dans ton environnement. Même s'il n'est pas simple pour tout le monde d'être prophète chez soi, mais c'est quand même plus simple de parler de Dieu à ton frère que tu connais. Dis-moi amen. Voilà. Donc je reste là. Mais il dit une chose. Il m'a montré une chose. Il dit le témoin de Jérusalem est moins puissant que le témoin de Judée. Et le témoin de Judée est moins puissant que le témoin de Samarie. Et le témoin de Samarie est moins puissant que le témoin des extrémités de la terre. Je vous dis souvent qu'avec Dieu, il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a que des escaliers. C'est étape par étape. Ça veut dire que ton niveau de témoignage doit aller grandissant. Or, ton niveau de témoignage est fonction de ta foi. Plus ta foi est grandissante, plus ton niveau de témoignage est grandissant. Ça veut dire que plus tu témoignes Dieu à Jérusalem pour de petites choses, c'est pas grave. Plus tu témoignes pour de petites choses, plus Dieu t'appelle à témoigner pour des choses plus grandes. Plus Dieu t'appelle à témoigner pour des choses plus grandes, plus Dieu t'appelle à témoigner pour les choses plus grandes. Et nous négligeons beaucoup les petits témoignages. On vient à l'église, on a prié. Quand je suis venu à l'église, vraiment, j'avais mal aux genoux. Ah, c'était terrible. J'avais même du mal à m'asseoir. C'était terrible. Mais à la fin de la prière, mais c'est fini. Après, on dit témoigner. Et puis, Satan te dit, oh, ça, c'est un petit témoignage. Un petit genou comme ça, tout de suite. Tu veux que les gens se moquent de toi ou quoi? Ah, là-bas, avec ton témoignage. Ça ne sert à rien. Laisse ton petit, ça. Et surtout si quelqu'un a dit, ah, voilà, quand j'étais là, j'ai vu une grande lumière, j'ai vu les anges. Tu vois, le diable dit, tu vois, toi, tu as vu quoi? Tu vas dire quoi? Que tu avais un bobo. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, le diable minimise ce que tu appelles petit témoignage. Tu avais mal à la dent, ça a disparu. Tu avais mal à la tête,
ça a disparu. Tu avais des migraines, ça a disparu. Oui, mais ça sont des témoignages Jérusalem. Si tu n'arrives même pas à témoigner Dieu pour des petites choses, si tu n'es pas fidèle pour les petites choses, tu n'auras jamais des témoignages Judée. Jamais. Tu n'auras jamais des témoignages Samarie. Jamais. Et tu n'auras jamais des témoignages extrémité de la terre. Jamais. Même Jésus a commencé avec un petit témoignage que seulement les gens de son entourage connaissaient. Le changement de l'eau en vin. Jésus n'a pas commencé en ressuscitant les morts, non. C'était d'abord des petits témoignages et progressivement, le témoignage est devenu plus fort parce qu'en réalité, la foi dans de petites choses te donne l'assurance que Dieu peut faire de plus grandes choses. Dis-moi amen. C'est pourquoi ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Acclame le Seigneur pour ton témoignage qui passe à une étape supérieure. Ta foi passe à une étape supérieure. Alléluia. Maintenant, est-ce que je peux encore ajouter quelque chose pour que tu comprennes bien? Alléluia. J'avance. Dieu veut marcher avec toi. Oui. Dieu veut faire des miracles dans ta vie. Oui, c'est sûr. Pourquoi? Dieu l'a dit. Ok. Et pour ça, il faut la foi. D'accord. Je sais que maintenant, il me faut la foi. Mais attention, la foi de Dieu te donne le tableau final. Ok. Et attention, ta foi, elle sera secouée. Ok. Ta foi n'agit pas sur le comment. Ok, j'ai compris. Donc que Dieu m'aide à garder la foi et à tenir, à faire le bon combat de la foi. Très bien. Maintenant, sache que cette foi-là vient de ce que tu entends de Dieu. Ok. Si tu veux la foi dans un domaine, il faut que tu entendes souvent Dieu dans ce domaine. Ok. Voilà pourquoi il y a des messages. À ICC, on prêche tellement de messages. Même si on est en série, mais on prêche beaucoup de messages. Et par la grâce de Dieu, ce sont des bons messages. Mais tu n'as pas besoin de suivre tous les messages. Suivre seulement les messages. Tu peux écouter les messages de dimanche. Mais toi, tu sais que ton défi actuel, c'est le défi, par exemple, de la guérison. Donc, tu vas t'arrêter en particulier et tu vas réécouter plus un seul message qui parlait de la guérison ou différents messages qui parlent de la guérison parce que tu as besoin de vivre la guérison comme miracle. Donc tu as besoin d'augmenter tes devises de foi pour avoir suffisamment de devises et troquer les devises par la guérison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ok. Très bien. Maintenant, la foi fait de toi quelqu'un qui témoigne. Ok. Mais ce n'est pas tout. Avançons encore un petit peu plus loin. Écoute-moi bien. La dimension des témoins va de gloire en gloire, comme on a dit. Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre. Ça signifie que la foi doit faire des progrès. Alléluia. La Bible nous le dit dans 2 Thessaloniciens 1, verset 2, parole de vie. Regardez bien. La Bible dit, frères, sœurs, chrétiens. Donc il est en train de nous parler. Nous devons sans cesse remercier Dieu pour vous. Pourquoi? Parce que cela est juste. Votre foi fait de grands progrès. Votre foi fait de grands progrès, donc vraiment on acclame le Seigneur. Je vois que tu augmentes en maturité, je vois que tes témoignages sont en train de devenir de plus en plus forts. Ah vraiment, la parole de Dieu est en train d'agir dans ta vie. Écoute bien, la parole de Dieu est en train d'agir dans ta vie. Je le vois à la manière dont tu vis et je constate que la parole agit à l'intérieur de toi. Je le vois, je constate. Je bénis le Seigneur parce que je vois que ta foi fait des progrès. Et donc, je peux en conclure que la parole de Dieu agit dans ta vie. Et regardez ce qu'il dit après. Il dit, la parole, donc, votre foi fait de grands progrès. Et l'amour que chacun de vous a pour les autres grandit. L'amour est où? Dans le cœur. La foi naît où? Dans le cœur. Oh, ça signifie qu'il y a une corrélation entre ta foi et ton cœur. Ça veut dire que plus tu es mature et tu témoignes de Dieu, plus ça se voit dans ton comportement que tu as le caractère de Dieu. Et le caractère de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour. Ça veut dire que tu es plus patient. Tu témoignes des grandes choses, oui, mais tu es plus humble. Oh. Vous voyez? C'est-à-dire que l'amour que chacun de vous a pour les autres grandit. Mais je fais de plus en plus de miracles.
Oui, mais je suis de plus en plus humble. Oh! Et comment c'est possible? Oui, plus Dieu t'utilise, plus ton cœur est soumis à Dieu. Et ça se voit. Comment? Parce que tu aimes les gens. C'est-à-dire que tu prêches la parole, mais on sent beaucoup d'amour. Tu pries pour les gens, mais on sent beaucoup de compassion. Ah! Mais des choses extraordinaires se font, oui. Mais le soubassement de ce que tu fais, c'est un cœur amoureux. C'est l'amour de Dieu. On voit l'amour de Dieu. Donc, plus quelqu'un a la foi, et si c'est une bonne foi, ça se voit à ta simplicité, à ta compassion, à ta patience, à la manière dont tu parles aux gens, la manière dont tu considères les gens. Donc, je résume ça à quoi? C'est qu'il y a une corrélation, il y a un lien entre la santé de ton cœur et l'état de ta foi. Plus ta foi est grande, plus la santé de ton cœur est... Tu as un bon cœur, tu as un cœur de Dieu. Je parle à quelqu'un? Oh, j'arrête que soutama andesi. Ça signifie qu'un homme qui marche dans le miracle de Dieu en général est quelqu'un de très simple, est quelqu'un de très humble, est quelqu'un de très patient, est quelqu'un qui manifeste l'amour de Dieu. Mais il fait de grandes choses. Oh non, en fait, c'est pas qu'il fait de grandes choses, c'est qu'il est tellement soumis à Dieu qu'il ne vit plus et que c'est que Dieu qui vit pleinement en lui. Il vit totalement dans la foi de Dieu. Et comment ça se voit? Il a un cœur rempli d'amour et de patience. Il a le cœur de Dieu. Tu dis waouh! Ah bon? Tu dis waouh! Dis pasteur, continue encore un peu. Non, dis pasteur, continue encore un peu. Ok, c'est plus que tu insistes, je continue. Dans Hébreux 4, verset 2 et verset 7. Regardez bien. Hébreux 4, verset 2 et verset 7. Il y a un lien entre les deux. Dites-moi amen. Regardez. Dans Hébreux 4, de verset 2 au verset 7. Donnez-moi un petit 10 minutes. La Bible dit, dans Hébreux 4, verset 2, il dit, en effet, cette bonne nouvelle, rappelez-vous, la bonne nouvelle, nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Ça veut dire, nous tous, on a eu la même bonne nouvelle. Dis amen. Dis à ton voisin, j'entends la même parole que toi. Ok, très bien. Il dit, mais la parole qu'ils ont entendue ne leur servit à rien parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui ont écouté. Et ça veut dire qu'on reçoit tous la même parole, mais pour toi, elle ne sert à rien. Fais juste comme ça pour ne pas dire que c'est le voisin. Voilà. C'est-à-dire qu'on entend tous la même chose, mais on n'écoute pas tous la même chose. C'est ce que ça veut dire, hein? Écoutez bien maintenant la suite. Donne-moi le verset 7. Donne-moi le verset 7. La Bible dit maintenant au verset 7. Il dit, c'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui, en disant bien longtemps après par David cette parole déjà citée. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ça signifie qu'on peut être 800 à écouter la même parole qui est censée nous donner une foi pour les miracles, mais cette parole n'atterrit pas dans le cœur de tout le monde. Pourquoi? Chacun écoute la parole avec un cœur différent. Il dit, si vous entendez la parole qui a pour but de vous donner la foi du miracle, regardez bien, le problème, ce n'est pas celui qui donne la parole. Le problème, c'est celui qui reçoit la parole. Nous entendons tous la même parole, mais c'est comme s'il y a chacun a un cœur. Parce qu'il dit ici, n'endurcissez pas votre cœur. Maintenant, la question est, avec quel type de cœur tu es en train d'écouter la parole? On va dans Luc 8, versets 5 à 8. Je commence à atterrir. Il dit, attachez vos ceintures, on va commencer à atterrir. Luc 8, versets 5 à 8. Et le verset 11 à 15, et ensuite le verset 18. La Bible dit, un semeur sortit pour semer la semence. Et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut piétinée, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Très bien. On continue.
Une autre partie tomba sur un sol pierreux. Quand elle eut poussé, elle sécha, parce qu'elle manquait d'humilité. Verset 7. Une autre partie tomba au milieu des ronces, et les ronces poussèrent avec elle et l'étouffèrent. Verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre, la bonne terre, la bonne terre. Quand elle eut poussé, elle produisit du fruit au centuple. Après cela, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Parce que celui qui a des oreilles doit entendre la parole, parce que c'est de là où tu as la foi, la devise. La devise te permet de marcher dans le miraculeux. Donc tout vient de la manière comment tu entends la parole. Verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ok. Premier cœur. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent cette parole. Puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Deuxième type de cœur, verset 13. Ceux qui sont sur un sol pierreux, ça signifie que le cœur ressemble à de la pierre. Ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, l'acceptent avec joie. Mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et abandonnent au moment de l'épreuve. Troisième type de cœur, c'est ce qui est tombé parmi les ronces. Ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais en cours de route, ils la laissent étouffer par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne parviennent pas à maturité. Verset 15, la quatrième terre, ce qui est tombé dans la bonne terre, bonne terre, bonne terre, bonne terre, bonne terre, bon cœur, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon. Ils la retiennent et ils portent du fruit et avec persévérance. Verset 18, regarde maintenant, verset 18. Et là après, quand je lis le verset 18, tout de suite après, regarde ton voisin. Faites donc bien attention à la manière dont vous écoutez. Et c'est là où tu vois des fois ton voisin. Amen. Il ne sait même pas pourquoi on a dit Amen. Amen, Amen. Alléluia. Il dit, faites attention à la manière. Il dit, la manière, ça veut dire le comportement. Ça veut dire l'attitude de corps. La manière, c'est la gestuelle. C'est pas moi qui ai dit. Oh. Non, dis à ton voisin, c'est pas lui qui a dit. Oh. Faut faire comme les Ivoiriens. Hein? C'est pas lui qui a dit. Oh. C'est pas lui, c'est pas moi qui ai dit. Il dit, faites donc attention à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il croit avoir. La manière d'écouter, la manière. Sache que quand tu écoutes la parole, c'est la seule manière que Dieu utilise, l'une des seules manières que Dieu utilise pour te communiquer la foi dont tu as besoin pour marcher dans le miraculeux. Dieu veut que tu sois visible. Enfin, Dieu veut être visible par toi. Et Dieu sait qu'il n'y a que la foi qui puisse l'emmener à être visible au travers de toi. Dieu sait. Donc Dieu sait que tu as besoin de cette parole. Mais le diable aussi sait. Donc le diable va faire quoi? Il va court-circuiter les différentes voies que la parole va emprunter pour venir à toi. Comment il va s'y prendre? Il va utiliser plusieurs ruses. Donc il va faire en sorte d'impacter ton cœur. Le premier type de cœur qu'on va voir ici, c'est le cœur détourné, distrait. Il dit ici, le cœur détourné et distrait. Il dit ici, verset 12. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent la parole. Puis, le diable vient, enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et qu'ils ne soient sauvés. C'est comment ça se manifeste. Ce sont des gens qui viennent quand même à l'église parce qu'ils sont venus à l'église. Ce qui m'impressionne, c'est que la Bible dit, le diable est venu et a enlevé la parole. Tu sais? C'est comme si tu ne te rends même pas compte que tu as entendu quelque chose. Comment le diable peut venir et puis il l'enlève? Il n'y a même pas eu de combat, il n'y a eu rien du tout. Mais pourtant tu es à l'église. C'est quel type de cœur? Ce sont les gens qui viennent. Ils vont bien se positionner. Bien s'asseoir. Ils vont prendre une bonne posture. Et puis, ils entendent mais ils n'écoutent pas. Amen. Ils sont distraits.
c'est comme s'il y a un esprit d'assoupissement qui vient. Ne dites jamais, je suis fatigué. Ce n'est pas biblique. La Bible dit la chair est faible, non? Mais l'esprit est bien disposé. Comment tu sais qu'à 8 heures, là, encore le matin, je peux dire 8 heures, bon. Midi 10, 20, midi 15. À midi 15, tu somnoles où? Lundi à midi 15, tu es où? Mardi à midi 15, tu es où? Même si tu es en pause à midi 15, tu somnoles pas? Tu somnoles après manger? Dis-moi amen. Mais comment ça se fait que c'est seulement quand il s'agit de la parole que là, je me sens un peu fatigué. Laisse-moi un peu faire un petit somme. Et puis en général, tu es bien positionné devant le pasteur. Hein? Ce matin, je disais, mais il était 8 heures. J'ai dit, mais depuis quand à 8 heures tu somnoles? Si on arrête le culte à 8h30, va dormir. Les mêmes personnes sont là. Hein? On fait quoi? Hein? On fait comment? Mais ton sommeil est passé où? Oh, dis amen, acclame le Seigneur, dis amen. Réprime cet esprit. C'est un esprit, réprime-le. Il vient, tu ne l'as pas invité, il part sans même qu'il t'ait demandé l'autorisation. À la fin du culte, il est parti. Hein? Mais parce qu'il sait qu'au moment où tu somnoles, c'était exactement la parole que Dieu avait prévue pour toi. Exactement. Et donc, tu es distrait. Si tu ne somnoles pas, c'est autre chose. Tu te dis, ah non, là, il a dit le, on dit là. Ouais. Là, il a dit U, on ne dit pas bis, on dit bus. Ouais. Ah non, là, pasteur, il y a un problème là. Ouais. Oui. On ne dit pas principaux, on dit principal parce que c'est féminin. Il dit, c'est pasteur et l'école, hein, il devrait aller à l'école. Papa, suis le culte. Toi, tu es en train de... Alléluia. Suis le culte. Le plus important, c'est que le message passe. Je suis d'accord, ok, il n'y a pas de problème. Mais le plus important, c'est que le message passe. Alléluia. Donc, c'est beaucoup de personnes qui sont très critiques. Donc, en réalité, ils sont là, mais ils ne sont pas là. Mais ils ont quand même reçu. Et donc, comme ils ont quand même été exposés, quand ils sortent, ils ne se rendent même pas compte, le diable enlève. Parce que personne ne peut rentrer dans la présence de Dieu ressorti tel qu'il était. Impossible. Donc, même si tu étais distrait, tu regardais à gauche, à droite, il fait chaud, il fait froid, c'est pas bon, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Ils sont pas mal habillés. Ah, la sœur là, vraiment, elle chantait, c'est pas normal. Comment vraiment ils peuvent s'habiller en serré? Ah, vraiment, la sœur là aussi. Suis le culte! Alléluia! Toutes ces choses, c'est pour que le diable te distrait et il t'enlève la parole. Que ce cœur ne soit pas ici au nom de Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur et on continue. Ah oui. Rappelle-toi. Tu es le principal responsable de ton incrédulité. Écoute-moi bien. C'est comme si Dieu dit c'est ta foi qui t'a sauvé. Ça veut dire ton incrédulité va te perdre. Donc tu es responsable de la croissance de ta foi et tu es responsable de ton incrédulité aussi. C'est pourquoi Dieu ne peut rien faire. Quand les gens sont incrédules, Jésus dit c'est impressionnant, je suis impressionné par leur incrédulité. Non, mais Jésus est arrivé à Nazareth. Il voulait faire du bien dans son pays, tu vois. Il voulait quand même faire du bien. La moindre des choses, c'est quand même donner à ceux qui vous ont donné. Donc Jésus vient en toute puissance, tout fier. Il dit je vais faire des miracles extraordinaires à Nazareth. Quand il arrive à Nazareth, il commence, les gens disent, quand il commence à parler, il dit mais toi t'es pas Jésus. Tu n'es pas le frère de Joseph. Jude, tes sœurs ne sont pas avec nous. Hein? Donc, en fait, autrement dit, mais toi, tu es qui? Tu veux nous dire quoi? On te connaît. Hein? On jouait en caleçon, là. Tu ne te rappelles pas? On jouait en caleçon. Hein, Jésus? La sœur Margaret, ce n'est pas celle qui voulait te coincer un jour, là, dans un coin. Hein, Jésus? Tu vois? Donc, en réalité, ils ont banalisé Jésus. Voilà. Jésus a dit, la Bible dit, il ne peut faire là aucun miracle. Rien. Et Jésus dit, mais je suis épaté par leur incrédulité. Alléluia.
épaté. Que ça ne nous arrive pas au nom de Jésus. Donc tu es responsable de ton incrédulité. Nous sommes responsables de notre incrédulité. Et nous sommes également responsables de la manière dont nous faisons croître notre foi. À la manière dont nous entendons la parole. Ensuite, il y a des cœurs rocailleux ou encore des cœurs pierreux. La Bible dit dans le verset 13, toujours de Luc 8, ceux qui sont sur le sol pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, ils l'acceptent avec joie. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Ils sont là. Amen. Ça, c'est bon. C'est comme le chant qu'on a fait tout à l'heure, mais tu n'as pas fait le refrain. Dieu de miracles, incomparable. C'est quoi? Dieu de miracles, c'est quoi? Dieu admirable, incomparable Dieu. C'est ça, non? Dieu de miracles, inébranlable, incomparable. Dieu, 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 Dieu. Dieu, 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 Dieu. Incomparable. En général, ces chrétiens-là, ce sont les chrétiens bouillants. Il leur faut pas beaucoup de choses pour eux. Hein? Ils sont ça fait plaisir. Parce que c'est les chrétiens qui emmènent l'ambiance de l'église. Alléluia. Dis Amen. Oui. Ce sont les chrétiens qui chantent la parole, qui proclament la parole, inébranlable, incomparable. Hein, ils dansent. Mais ils chantent, mais ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de chanter. Dieu inébranlable, incomparable, Dieu, oui. Ils ne se rendent pas compte. Pourquoi? Pourquoi on dit cœur rocailleux? Parce que ce sont des chrétiens qui se vexent facilement. Alléluia. Oui. Ce sont des chrétiens qui sont contrariés rapidement. Maintenant, ils ne sont pas contrariés par rapport à ce que tu dis. Parce qu'en réalité, ils n'en ont rien à faire de ce que tu penses. Hein. Parce que quand ils sont en train de danser, en général, ils font beaucoup de mouvements. Des fois même, tu dis, calme-toi un peu, papa. Ça, ce sont des chrétiens inébranlables, incomparables. Tu vois? Donc, ils n'ont pas honte de ce que tu vas dire d'eux. Non, c'est pas ça. Mais ils vont être contrariés quand ce que Dieu a dit là, ils ne l'ont pas reçu comme ils pensaient. Voilà, c'est le type de chrétien qui dit Dieu, tu as dit non. Dieu, tu as dit non. Dieu, tu as dit non. Oui, Dieu a dit ça. Maintenant, le comment là, ta foi ne maîtrise pas le comment. Ce sont ce type de chrétiens qui boudent le comment. Tu vois, c'est eux qui décident de dire bon, maintenant j'arrête, je ne viens plus à l'église. Pourquoi? Je ne viens plus à l'église, c'est tout. Mais pourquoi? Ah non, ça fait longtemps que je prie, Dieu n'a pas répondu, je ne viens pas. Mais la parole de Dieu qu'il faut persévérer, j'ai assez persévéré. Vous voyez, ce sont les chrétiens qui sont contrariés parce que les épreuves surviennent et ils ne supportent pas les épreuves. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils ne supportent pas les épreuves. Ils ne supportent pas. C'est eux qui déterminent la durée de leurs épreuves. Ils disent, bon Seigneur, ça va durer une semaine. Quand ils ont jeûné 3 jours, ils veulent que Dieu agisse dans les 3 jours. Si Dieu n'a pas agi dans les 3 jours, là, ils arrêtent. Ils arrêtent même. Ils ne viennent pas à l'église. Pourquoi? Ils sont fâchés. J'ai rencontré une dame, une jeune sœur une fois, 32 ans. C'est une très belle jeune sœur. Et ça faisait 3, 4, 6 mois que je ne l'avais pas vue. Et à la fin du culte, quand je me disais bonjour aux gens, j'ai dit, mais ma soeur, ça fait longtemps. Tu étais où? Elle dit, tu es à la maison. J'ai dit, mais comment ça tu étais à la maison? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, 32 ans, je sais. Et alors? Mais je ne suis pas marié. Ah ben oui. Et alors? Ouais, mais j'ai demandé à Dieu, Dieu n'a pas voulu, donc quoi? donc je reste pour moi chez moi. Et j'ai dit, mais quel courage! Pour ne pas dire quelle folie. Oui, il y a beaucoup de chrétiens qui ne supportent pas les épreuves au-delà de leur propre mesure. Alléluia, je parle à quelqu'un. Au-delà de leur propre mesure. La Bible dit dans Hébreux 10, versets 35 à 36. La Bible dit, n'abandonnez pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car, verset 36, vous avez besoin de persévérance pour que, après avoir accompli la volonté de Dieu,
vous obteniez ce qui vous était promis. Mais n'abandonne pas ton assurance. Ce n'est pas à cause de l'âge. Dieu sait que maintenant, tu n'es pas prête. Ce n'est pas qu'il ne va pas le faire. C'est que Dieu sait que tu n'es pas prête. Et de toute manière, ton attitude là montre que tu n'es pas prête. C'est le type de chrétien qui, je vais me marier, je vais me marier, je vais me marier, je vais me marier. Elle va prendre quelqu'un dans le monde qui fraîchement est venu en Christ, tout beau, tout mignon, tout frais, tout frais, tout frais. Elle va le prendre en Christ. Pasteur, voilà, on va se marier. Viens le frère, oui, oui, oui. Il est bien, oh, il est gentil, il vient à l'église et tout ça. Ah bon, hein? Oui, ok. Il est en Christ depuis quand? Ah, il est là seulement. Ah, il est là. Oh, ok. Ma soeur, vraiment, je trouve que c'est trop tôt. Il n'est pas suffisamment mature. C'est ça. Le pasteur, il ne veut pas mon bonheur. Il ne veut pas mon bonheur. À l'église, il n'y a personne. Quel frère, pasteur? Il n'y a pas de frère à l'église ici. Il n'y a pas de frère à l'église, pasteur. Il n'y a personne. Quel frère? Quand je dis seulement, mais le frère Intel, elle commence à faire. Le frère Intel. Pasteur, tu ne m'aimes pas. Pasteur, tu ne m'aimes pas. Je dis, ok. Si le pasteur accepte, dit, bon, écoute. En tout cas, moi, je pense que c'est trop tôt. La personne, elle se marie. Vécu, hein? Pas une fois, pas deux fois, 3 fois. Vécu, ou même plus. 3 mois après, 4 mois après, la sœur, elle revient à l'église. Je dis, ma sœur, comment tu vas? Ah, non, ça va. Mais on est à l'église, pourquoi tu portes les lunettes? Oh non, c'est rien. Je dis, enlève les lunettes. Tu enlèves. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais non, c'est un tel. Oh, mais ton fiancé? Non, je peux. Non, ton mari? Non, moi, je ne veux plus. Je veux plus. J'ai dit, mais ma sœur, je t'avais prévenu. Non, pasteur, tu n'as pas insisté. Hein? Dis, hey! Alléluia! Les gens pressés, ce sont des personnes, c'est comme si ce sont des enfants capricieux de Dieu. Tu vois? Et puis elles aiment ça. Non mais moi, tu vois, Dieu me connaît. Dieu me connaît. Non, pasteur, moi, c'est entre moi et Dieu. Ce sont des personnes qui en réalité, pour résumer, ne supportent pas les épreuves. Elles ne supportent pas les épreuves. Ce sont des personnes qui manquent de patience. Quand elles ont décidé, il faut que ça se fasse. Non, Dieu, non, c'est maintenant. La Bible dit dans Jacques 1, verset 2 à 3, mes chers, mes frères et mes sœurs, considérez comme un sujet de joie, complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Ça veut dire que quand tu passes par l'épreuve, bénis Dieu, parce que les bonnes choses arrivent. Bénis Dieu. Regarde, il dit après verset 3, il dit, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi va produire la persévérance. Et on a dit dans Hébreux 10, verset 36, qu'il faut persévérer. Parce qu'à la persévérance est attachée, persévérer dans la volonté de Dieu a pour résultat ce que Dieu t'a promis. Dieu est fidèle. Papa, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Quand Dieu fait les choses, c'est miraculeux. Miraculeux. Tout le monde peut se marier. Tout le monde peut se marier. Toi, tu es la dernière. Comme je raconte souvent l'histoire de Simplice que vous connaissez. Le dernier, le plus grand, il ne s'est pas marié. Pas de papier. Le plus congolais des Congolais des Congolais. Vous savez qu'il a beau être en France, il reste congolais, quoi. Il est congolais. S'il dort comme un Congolais, il marche comme un Congolais, il mange comme un Congolais. Il a la peau noire comme un Congolais. Il n'a pas de papier, tout ça. Donc tout le monde, on s'est marié. Il restait Simplice. Même nous qui étions petits pères dans la foi, on dit, hey, vraiment Seigneur, fais compassion pour Simplice. Mais même dans nos prières, là, on savait que la compassion de Simplice, là, vraiment, si ce n'est pas un grand miracle de Dieu, je ne sais pas. Mais un jour, quand Dieu décide, il restait fidèle. Quand Dieu décide, le jour où il dit, il est venu nous dire une semaine avant, je me marie. Donc, nous on dit, tu te maries? Il dit, oui, je me marie. Il dit, ok, t'es sérieux? Il dit, oui, je me marie. Mais elle est où? Il dit, je vais vous la présenter. Ok. Quand il nous la présente, c'était une Canadienne, une vraie du Canada, hein? Une vraie. Elle était un peu rouge comme ça. Ah. Mais c'est-à-dire que quand tu la vois, et puis tu vois Simplice,
Mais comme c'est notre frère en Christ, on ne peut pas dire. Mais papa, quand Simplice dort, quand il ronfle, hein, toute la maison fait... Simplice ne connaît pas manger les frites, les trucs. Non, non, non. Lui, il faut qu'il y ait le kwanga. Il faut que, tu vois... Mais quand tu vois la fille, là... Après, on dit, Simplice, ça s'est fait comment? Il dit non, c'est un ami qui nous a mis en relation. Et puis on a commencé à parler sur Internet. C'est une amie qui nous a mis en relation. Donc c'est quand même une amie qui les a mis en relation. Ok. Mais vous êtes vus où? Vous êtes connus, enfin, vis à face. Il dit, mais tel que vous la voyez là, c'est là aussi que moi aussi je l'ai vu. Et vous vous mariez la semaine prochaine. Il dit, oui, on se marie la semaine prochaine. J'ai dit, maman, ça doit être une sirène Simplice. Donc, on était en train de manger et maintenant, on essayait maintenant de la tester un peu pour... non, c'est trop beau. On dit, oui, donc, tu viens d'où? Ah, elle venait de très loin. Elle vient dans un coin de Montagne. Elle vient de Montagne. Et puis, elle vient de Montagne. J'ai dit, oui, je viens de Montagne et tout ça. Et tu es venu seul? Oui, ma famille m'a fait confiance. Et pour venir épouser un noir, sans papier. Oui, mais après elle a commencé. Non, je priais, Dieu m'a dit, tu pries? Tu pries? Elle dit oui, mais vraiment la grâce de Dieu, que le Seigneur conduise comme il a conduit. J'ai dit, ma potaya ramdesia, maristo ma andasi. Hey! Ça s'est passé il y a plus de 17 ans. Non, on a 20 ans. 17 ans. Aujourd'hui, Simplice. 1, et au Canada. 2, Canadien. 3, pasteur. 4, il est toujours avec sa femme. 5, 3 enfants. Hey! Quand Dieu décide, dis je reçois. Alléluia. Mais tu crois que Simplice n'est pas passé par les injures, par les critiques? Les jeunes filles de l'église le regardaient comme ça. Non, on va aller où avec toi? Oui, les jeunes filles de l'église le regardaient comme ça. Non, on va aller où avec toi? Si elles avaient seulement le bonheur d'écouter les ronflements de Simplice, elles auraient dit, Seigneur, merci pour la délivrance que tu m'as donnée. Alléluia. Mais quand tu passes par l'épreuve, non, cette femme, c'est incroyable, elle est d'une douceur, c'est pas possible. Elle est d'une douceur. Simplice faisait 50 en taille, comme ma taille. Aujourd'hui, il doit faire 56 ou 58. Dans l'argent plus. Mais elle est toujours à côté, et puis elle touche son ventre. Ça va, mon chéri? Il dit, hey! Que cela soit en partage au nom de Jésus. Alléluia. Donc laisse le cœur au cailleux, sors de là et vas-y au nom de Jésus. Amen. La Bible dit dans Marc 5, versets 11 à 12, il dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera. Ça a été le cas. Lorsqu'on va vous persécuter, ça a été le cas pour Simplice. Et que l'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande. Et aujourd'hui, je peux acclamer le Seigneur. J'ai dit oui. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Ensuite, on est en train de finir le cœur épineux. J'ai pris un peu de temps, pardon. Le cœur épineux, c'est ce qui est tombé parmi les rangs. Ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais en cours de route, ils la laissent étouffer par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne parviennent pas à maturité. Ils ne parviennent pas à maturité. Le cœur épineux, ce sont des chrétiens qui sont aussi à l'église, qui écoutent la parole. Écoute bien, ils écoutent la parole. Il dit, ils ont entendu la parole, mais en cours de route, ils la laissent étouffer. Ça veut dire que la parole est là, c'est vrai. Donc ce sont des chrétiens qui sont en cours de maturité. C'est une bonne chose, ce sont des bons chrétiens. Seulement le défi, ce sont les défis du monde. Les défis, les problèmes de la vie. Amen. Ce sont les problèmes de la vie. Les premiers, c'était les problèmes de l'Église, la persévérance. Donc, c'est la parole qui combatte. Les deuxièmes, c'est vraiment l'attrait du monde.
Ça veut dire les soucis, les factures, les factures. Il n'y a pas de travail. C'est là où la plupart des chrétiens sont. Donc, les soucis prennent le dessus sur la parole. Et dit, ils ne donnent pas leur dîme. Oui, mais je n'ai pas assez, Seigneur. J'ai juste assez pour payer les collages. J'ai juste les perdièmes. Non, comment on appelle ça? Les collages. Le minerval. J'ai juste assez pour payer le minerval. Seigneur, je vais faire comment? Seigneur, je vais faire comment? Donc, ils ne donnent pas leur dîme. Mais c'est une erreur. Parce que tu dois donner ta dîme. Parce que c'est en donnant ta dîme que Dieu te multiplie. Dieu ne va pas comprendre que tu ne donnes pas ta dîme parce que tu dois payer tes factures. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est ceux qui ne donnent pas leur dîme, par exemple, et qui donnent des offrandes. Ils font des offrandes. Ils vont donner à la famille. Ils vont donner aux pauvres. Et puis ils disent, bon, c'est la dîme que j'ai donnée. Non, non, ça, c'est pas la dîme. Hein. Ça, c'est pas la dîme. Ta dîme, c'est 10% de tes revenus que tu mets dans l'enveloppe bleue que tu déposes là. Maintenant, tout ce que tu veux donner après, on appelle ça offrande. Mais ne prends pas ta dîme pour aller donner là-bas sous prétexte que tu fais du bien. Non, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas la parole de Dieu, ça. Non, non. Et encore, non. Donc, les soucis de la vie, les soucis, le défi de la vie te décalent de la parole. Donc tu connais la parole, tu as la louange, tu as la prédication, tu es serviteur à l'église, oui, tu connais la parole, oui, mais tu vis en concubinage. Ah, tu dis, on a déjà des enfants, on va faire comment? Non, papa. Dis à Dieu de te donner la force de régulariser ta situation. Tu ne peux pas vivre avec quelqu'un, avoir des relations intimes, tu n'es pas marié, c'est un péché. Tu peux dire tout ce que tu veux. Moi, mais j'ai déjà 7 enfants. Papa, tu as 7 enfants, ne la touche plus. Et la meilleure manière de ne pas la toucher, sors de la maison. Elle, je peux lui faire confiance. Toi, je ne te fais pas confiance. Tu vas tenir 2 jours. Le 3e, tu ne tiendras pas. Donc, recule-toi. Va chez ton frère. Et dis, je vais te marier dans 2 mois. Tu dis, mais comment je vais tenir 2 mois? Le Seigneur va t'aider. Parce que tu es en train de faire ça pour t'aligner à la parole de Dieu. Parce que quand tu vis comme ça, c'est comme si tu dors, les portes de ta maison sont ouvertes. C'est pareil. Tu dors, mais les portes de ta maison sont ouvertes. Les voleurs peuvent rentrer et sortir comme ils veulent. Ta maison n'est pas préservée. Tes enfants sont bénis parce que tes enfants sont une bénédiction de Dieu. Amen, c'est une bonne chose. Mais ton foyer est un passoire. Ton foyer est un passoire. Les voleurs viennent, ils se servent, ils mangent comme ils veulent, ils ressortent. Pourquoi? Il n'y a pas de protection. Dieu n'a pas béni. La Bible dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Je parle à quelqu'un? Je vous dis ça parce que je vous aime. Au nom de Jésus. Donc je vous dis la vérité. Prends la résolution de mettre Dieu en priorité. Et mettre Dieu en priorité, c'est prier selon Matthieu 6, verset 33, qui dit, occupez-vous premièrement du royaume et de la justice de Dieu. Matthieu 6, 33. Fais de Dieu ta priorité absolue. Si tu fais de Dieu ta priorité absolue, tout ce qui sera inquiétude, qui va vouloir venir étouffer ton application à la parole, Dieu va repousser ça. Tu auras la force de dire non, je dois obéir à Dieu. C'est une force que Dieu te donne. C'est une foi que tu as qui te met sur la voie de l'obéissance à la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est capable de régler ça. Je sais qu'il y a des soucis. Il y aura toujours des soucis dans le monde. Il y en aura toujours. Toujours. Les soucis t'attendent à la maison, oui, on sait. La Bible dit pour régler ça, et Philippiens 4, verset 6, pour régler ce type de problème. Philippiens 4, verset 6, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, parce que tu t'inquiètes de trop de choses. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, c'est pas que tu vas oublier tes inquiétudes, non. Il dit, en toute chose, fais connaître tes besoins. Dis à Dieu ce que tu veux. Dis à Dieu
ce que tu veux. Seigneur, je veux obéir à ta voix. Je vis avec ta vie, c'est vrai. Je ne suis pas en règle. Je veux maintenant obéir à ta voix. Seigneur, donne-moi les finances nécessaires. Donne-moi la vision nécessaire. Donne-moi la capacité nécessaire pour que je puisse honorer la mère de mes enfants. Seigneur, donne-moi cette grâce. Donne-moi cette grâce. C'est ce qu'il dit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, des supplications, avec une attitude de reconnaissance. Regarde maintenant le verset 7 dit: et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Alléluia. Là aussi beaucoup de chrétiens sont là, le cœur épineux. Ils aiment le Seigneur, ils sont là, ils servent, mais les réalités de la vie sont trop fortes. Elles s'imposent à votre vie. Et donc dehors, votre entourage ne peut pas venir à l'église, c'est pas possible. Et dis-toi, toi tu es chrétien, toi, jamais, je ne viens pas. Pourquoi? Parce qu'il voit ta vie. Donc tu dois juste supplier Dieu pour dire: Seigneur, voici mes défis. Donne-moi tes défis. Tes défis, c'est que je prie pour le royaume. Je prie pour que Dieu soit ma priorité. Je prie que Dieu soit ma priorité. Et quand tu pries comme ça, Dieu va faire de lui ta priorité dans ton cœur. Dis-moi amen et acclame le Seigneur. Alléluia. Et je finis enfin par le cœur, le dernier. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon. Un cœur honnête et un cœur bon. Ils retiennent la parole. Écoute bien. Ça veut dire ils la gardent. Et le diable va vouloir venir récupérer cette parole, mais tu la gardes. Proverbe 4, verset 23 dit: je garde soigneusement, je garde mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Il dit ce qui est tombé dans la bonne terre, c'est ceux qui donc retiennent, c'est ceux qui ont un cœur honnête et bon, ils la retiennent, ils retiennent la parole dans le cœur, ils portent du fruit avec persévérance. Ils portent du fruit avec persévérance. En fait, un cœur honnête et un cœur bon, c'est un cœur qui n'est pas parfait. On ne demande pas quelqu'un de parfait. Non, c'est un cœur qui est sincère. C'est un cœur qui reconnaît ses fautes. C'est un cœur qui sait que Seigneur, je sais que je n'y suis pas. Donc Seigneur, pardonne-moi. Amen. C'est un cœur qui est juste. C'est un cœur qui reconnaît, qui prend ses responsabilités. C'est un cœur qui sait que Dieu n'a jamais tort. Dieu a toujours raison. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un cœur qui a confiance en Dieu. Et c'est un cœur qui a confiance en la capacité de Dieu comme Abraham. Abraham, la Bible dit dans le livre de Romains 4, verset 17, le semeur, la Bible dit: Abraham, placé en présence de Dieu, Abraham mit sa confiance en celui qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Placé dans la présence de Dieu, Abraham mit sa confiance en Dieu. Abraham avait 99 ans, papa, 99 ans. Dieu lui avait parlé depuis qu'il avait 75 ans. Hey! 75 ans, Dieu te donne une parole. Et quand Dieu parle à quelqu'un de 75 ans, en disant: tu vas avoir un enfant, quand même, tu t'attends à ce que ce soit l'année prochaine, parce que tu as quand même 75. Non, non, Dieu attend 24 ans. Alléluia, 24 ans. Vous imaginez tout ce que les gens ont pu dire sur Abraham? En plus, il a changé son nom, ce qui signifie père d'une multitude. 24 ans, se moque de toi. 24 ans. Abraham, j'ai confiance en celui qui est capable de ramener un mort à la vie et en celui qui est capable d'appeler à l'existence même ce qui n'existe pas. La Bible dit que Abraham, son corps, Sarah a dit, mon corps et le corps de mon mari, il n'y a même plus d'envie. Tu vois, l'envie même, ça n'existe pas. Ça veut dire que quand je vois papa Abraham en sous-vêtements, ça ne me dit même rien du tout, rien. C'est-à-dire que tout dort, j'ai rien, il n'y a rien. Aucune sensation, ça n'existe plus. Maman Abraham, elle avait 10 ans de moins, 89 ans. Maman Abraham. Amen. Mais Dieu a dit, Abraham, 99 ans, la même année, l'année prochaine, à la même période. Il ne faut pas que je te regarde, tu n'es pas encore marié. Je dis à quelqu'un ici, si tu es marié, l'année prochaine, à la même période, tu tiendras un enfant. Tu tiendras un enfant. Oh, dis Amen fort. Dis Amen fort. Alléluia. Et la Bible dit que Sarah rigolait. Et puis Dieu a dit, mais pourquoi elle rit? Amen.
Dieu a dit, mais pourquoi elle rit? C'est comme si pour Dieu, et puis il dit, mais y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Alléluia. Un cœur honnête, un cœur qui a confiance en Dieu, c'est ce type de cœur. C'est vers ce type de cœur que Dieu envoie les miracles. C'est vers ce type de cœur que Dieu envoie les miracles. Marc 16, verset 17. Marc 16, verset 17. La Bible dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Il y a des miracles qui accompagnent ce type de cœur. Un type de cœur simple, transparent, totalement confiant en Dieu. Je prie que ce type de cœur fasse partie de ton histoire. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur pour toi. Acclame le Seigneur pour toi. Acclame le Seigneur pour toi. Ah Seigneur Père. Seigneur Père, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous avons entendu ta parole et nous avons la conviction, nous le savions déjà, c'est vrai. Mais Seigneur, tu as remis en mémoire le fait que tu veux que nous puissions vivre cette vie miraculeuse au quotidien. Et nous avons besoin de cette foi. Et cette foi dépend également de l'état de notre cœur, c'est-à-dire la manière dont nous recevons la parole. Avec quelle attitude, avec quel type de cœur nous recevons la parole qui est censée nous donner la foi. Alors accorde-nous la grâce de ne pas avoir ce cœur distrait, non, s'il te plaît. Ce cœur critique, non. Ce cœur orgueilleux, non, Seigneur. Accorde-nous la grâce d'avoir ce cœur bon et ce cœur honnête. Pas ce cœur pierreux, pas ce cœur rocailleux, pas ce cœur épineux, non. Accorde-nous juste la grâce d'avoir un cœur honnête, d'avoir un cœur vrai, d'avoir un cœur qui a confiance en toi, d'avoir un cœur humble, d'avoir un cœur patient, d'avoir un cœur rempli de reconnaissance chaque fois que tu nous donnes cette parole. Père de grâce, merci pour cette attitude qui va nous accompagner, pour cette attitude qui va nous distinguer. Et nous allons recevoir des devises et des devises de foi qui pourront nous permettre de marcher dans le surnaturel divin dans tous les domaines de notre vie. Car tu l'as dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Cette dimension est accessible, cette dimension est possible à condition que nous ayons la bonne attitude de cœur quand nous entendons la parole proclamée, quand nous entendons la parole prêchée ou quand nous entendons les témoignages. Nous comptons vraiment sur toi. Merci pour ta grâce. Élevons nos voix et disons merci. Que chacun dise merci avec ses propres mots. Merci Seigneur. Nous comptons vraiment sur ta grâce. Nous comptons vraiment sur toi. Nous comptons vraiment sur toi. Merci Seigneur Père. Merci que ce culte ne soit pas comme un autre culte, Seigneur. Que chaque culte puisse remplir la mission pour laquelle, Seigneur, elle a été établie. Seigneur, que cette parole puisse continuer à bâtir nos vies progressivement dans le nom puissant de Jésus. Nous comptons sur toi. Merci Seigneur. Tu es là pour la première fois aujourd'hui. Tu as entendu cette parole. Tu veux revenir à Jésus, je le crois, parce que tu n'as pas encore Jésus dans ta vie. Tu sais, tu ne peux pas avoir un cœur bien disposé, même si tu veux. Tu ne peux pas avoir un cœur bien disposé tant que tu n'as pas Jésus dans ton cœur. Parce que c'est Jésus qui te donne un cœur nouveau. Il fait sortir de toi le cœur de pierre et il te donne un cœur de chair. Ça veut dire un cœur malléable. Si tu es là aujourd'hui et si tu n'as pas encore Jésus, et si cette parole t'a été adressée particulièrement, ça signifie que Jésus frappe à la porte de ton cœur. Il te suffira juste de faire une simple prière que tu répéteras après moi et Dieu viendra en toi, Jésus viendra en toi et Dieu te donnera un nouveau cœur. Et tu recevras la capacité d'écouter la parole, tu recevras la capacité de mettre en pratique cette parole. Alors mets ta main droite sur ton cœur si tu veux que Jésus habite dans ton cœur et lève ta main gauche si tu veux que Jésus prenne ta vie en main. Je parle à ceux qui n'ont pas Jésus. À ceux qui n'ont pas Jésus, mets ta main droite sur ton cœur, lève ta main gauche. Et à ceux qui connaissaient Jésus, mais qui reconnaissent que leur vie ne reflète pas la foi qu'ils ont en Christ, alors tu mets juste tes deux mains sur ton cœur. Pour ceux qui connaissaient déjà Jésus et ceux qui veulent revenir à lui, parce que vous vous rendez compte que votre vie a dévié de ce que Jésus nous demandait de faire, de ce que Jésus vous demandait de faire, mettez vos deux mains sur votre cœur.
Mais celui qui veut recevoir Jésus pour la première fois, il met juste sa main droite sur son cœur et il lève sa main gauche. Et disons cette prière ensemble. Père de grâce, me voici devant toi. Tu connais ma situation. Tu connais l'état de mon cœur. Mes deux mains sont sur mon cœur parce que je t'ai connu, mais je ne vis pas comme tu le dis. Alors mes deux mains sur mon cœur signifie prends-moi totalement et aide-moi. Seigneur, si j'ai une main sur mon cœur et l'autre main levée, c'est que j'ai besoin de te recevoir pour la première fois. J'ai besoin de toi dans mon cœur. Je fais de toi, Jésus, mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je deviens ton petit frère et je deviens membre de la famille de Dieu. J'ai un nouveau cœur pour faire la volonté de Dieu. Avec action de grâce, au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux mieux acclamer le Seigneur pour toi?